Quelques jours après qu'on soit installé dans les bureaux, je me suis juste un peu baladé dans le bureau et je me suis posé, je me suis assis par terre et j'ai fait « Punaise, c'est bon, on a une étape qui est passée ». Je m'appelle Stanislas Maximin, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis cofondateur et président d'une entreprise qui s'appelle Venture Orbital Systems. J'étais étudiant à l'IESEG pendant théoriquement 4 années, mais le fait est que j'ai quitté l'IESEG maintenant depuis l'année dernière, que je suis re-rentré cette année et que j'ai repris une année blanche. Donc voilà. On va faire ça simplement. Venture Orbital Systems, c'est une entreprise qui a été créée il y a quasiment 2 ans maintenant. On est actuellement une petite quinzaine dans la boîte, on est en train de pas mal de recruter. C'est une entreprise qui est installée à Reims. Je l'ai créée en 2e année avec 2 autres personnes. Et le but de cette entreprise, c'est de développer et opérer une fusée dédiée aux petits satellites, vraiment aux tout petits satellites qui font globalement la taille d'une boîte à chaussures. Ce qu'on propose, c'est justement un service de lancement grâce à notre propre lanceur, un service de lancement qui est dédié, réactif et également économique. J'ai toujours été passionné de spatial et de plus en plus par les nouvelles tendances qu'on appelle le New Space dans ce secteur-là. Donc par les nouveaux acteurs qui sont aujourd'hui des startups, des universités, des instituts de recherche, qui innovaient pas mal dans le milieu, et à force d'observer ça, d'être un petit peu baigné dans ce milieu-là et d'être passionné par ça, et puis particulièrement par les systèmes de lancement, voilà, l'envie est venue de créer ça fin 2018. Je ne saurais pas dire pourquoi, beaucoup d'insouciance. Je voulais faire ça, je le savais que je voulais faire ça, je voulais bosser dans ce secteur-là, spécialement dans le spatial. Et je me suis dit, avec insouciance, je peux le faire. Je suis particulièrement fier de l'équipe qu'on a, parce que c'est comme ça qu'on a réussi à lever cet argent. Je suis particulièrement également content d'avoir pu trouver ces investisseurs qui ont pris des risques, alors c'est leur métier, hein, mais qui au-delà de ça ont cru en nous et qui nous supportent. Ça fait quoi? C'est bien, c'est un jalon. Alors, j'ai toujours dit que lever de l'argent, c'est pas une finalité. Enfin, une entreprise ne doit pas lever de l'argent pour lever de l'argent. Le fait est que nous, on a besoin de lever beaucoup d'argent avant de commencer à en faire. Donc, on n'a pas tellement le choix. Mais c'est pas une finalité, c'est pas la marque d'un succès. La marque de notre succès, c'est quand on va réussir les tests, quand on va lancer notre fusée, quand on va avoir des clients. Elle sert déjà à rémunérer tout le monde. On est une boîte qui est qui est très tech, donc on a énormément d'ingénieurs, même. Globalement, sur toutes les personnes, on n'a que 2 personnes qui sont pas ingénieurs, c'est moi et le chef des opérations. Et encore lui, il est ingénieur, mais il ne fait pas l'ingénierie. Non, ça nous sert à payer toutes ces personnes-là, à les rémunérer, c'est ce qui coûte beaucoup, à faire des tests. Typiquement, on va tester un moteur fusée en début mars. On va pouvoir... Globalement, on imprime nos moteurs fusées. Le moteur fusée, c'est le truc qui permet de pousser la fusée, qui fait des grosses flammes tout en bas de la fusée, qui permet de la faire monter. C'est une pièce extrêmement complexe, nous on l'imprime entièrement en 3D. Et donc ça nous permet aussi d'imprimer ce moteur-là, le futur moteur en 3D pour l'été. Ça nous permet d'agrandir l'équipe, comme j'ai dit, on va passer on est actuellement 10 à temps plein, on va passer à 24 d'ici la fin de l'année. Donc ça permet d'accélérer, ça permet de faire ces tests, ça permet de créer plus de partenariats. Bref, de sécuriser en fait le projet, de le dérisquer, mais d'innover surtout parce que c'est le but. On est dans la technologie, ça nous permet d'innover. C'est un peu compliqué de jongler forcément les études avec la boîte. À la fois, c'était pas... on n'avait pas le même nombre de personnes, donc on n'avait déjà pas une équipe à gérer. Ça prend déjà énormément de temps. On était plus dans la prospection, c'est-à-dire on fait notre business model, on fait notre business plan, on fait des preuves de concept virtuelles. On fait une première phase où on prend quelques personnes pendant quelques mois pour étudier justement nos idées, voir si c'était réaliste. C'est compliqué de jongler entre les deux. Et le fait est, c'est que quand je suis arrivé en 3e année, j'ai eu une opportunité, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer notre entreprise dans un incubateur qui s'appelle Incubaliance, qui est un des plus gros incubateurs technologiques de France. Et Incubaliance, pour y rentrer, il faut faire une formation de 3 mois et demi, 4 mois, intensive, sur en gros apprendre à manager un projet technologiquement innovant.
C'était quelque chose d'absolument extraordinaire, j'ai jamais autant appris de ma vie. Je pouvais pas trop continuer mes études à côté, donc j'ai demandé une année blanche à mettre en pause mes études. Je l'ai fait au dernier moment, du coup ça pouvait pas être une année de césure. Moi, mon objectif, c'était de dire, bon, je vais quand même aller prendre ma 3e année, parce que globalement, ça avait juste mis en pause mes études. Formez-vous un max sur la création d'entreprise. C'est beaucoup plus simple quand vous avez les bases. Prenez votre temps, prenez 1 mois ou 2 mois pour faire en parallèle vos études et vous former sur la création d'une boîte, l'entrepreneuriat, la création d'un projet. Formez-vous, ça va vous faire gagner un temps dingue par la suite. Et c'est comme ça que vous allez réussir à mieux jongler entre les deux. Avant que ça commence à fonctionner vraiment, privilégiez vos études. Maintenant, c'est simple, hein, vos week-ends, faut bosser. La soirée, faut bosser. Trouvez des gens, parce que déjà, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas suffisant. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne savez pas tout faire. Alors vous devrez apprendre à faire plus ou moins tout, faire les études, devoir switcher à tout moment sur votre projet. Il y a également votre santé mentale qui est extrêmement importante. Donc, vous ne tuez pas la tâche non plus. C'est important. Et c'est pour ça qu'au-delà de ça, créez un projet que vous aimez. Parce que vous n'allez pas vouloir vous tuer à la tâche pour quelque chose que vous n'aimez pas. Donc, soyez convaincu de ce que vous voulez faire. Soyez passionné par ce que vous voulez faire. Sinon, vous n'allez pas y arriver. C'est une association qui faisait qui fait toujours de la prévention dans des écoles. Ça va je crois on commence à 4e, 5e, 4e, jusqu'en première, dans des écoles, lycées, etc. Faire de la prévention contre les risques de l'alcool, risque de la drogue, bref, un peu tous ces abus-là. Faire de la prévention sur également les risques sexuels. Voilà, le but n'était pas de dire prenez pas d'alcool, machin, mais faites-le avec parcimonie et connaissez les risques. On a fait des conneries, on est en école de commerce, donc on sait ce que c'est, on connaît plus ou moins les risques parce que certains les ont vécus. Faites pas ces bêtises-là. D'un point de vue personnel, je m'étais clairement pas suffisamment investi dans l'association. On a eu une énorme crise et j'en étais responsable en grande partie, hein, parce que j'avais pas tenu mon rôle en tant que président. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont pu très clairement, pas me monter les bretelles, mais me parler en face. C'est super important, hein, des gens comme ça, si vous en avez dans votre vie. Me dire en face quelle était la réalité des choses. Et globalement, qui était capable de me dire « Stan, t'as déconné ». Et là, faut réagir. Et à côté, ça résonnait particulièrement parce que je me dis, j'ai mes études, j'ai parti en ligne, c'est ma responsabilité, j'ai pris le rôle de président, c'est pas pour laisser ça se planter. Et à côté, j'ai une entreprise. Quel genre de président et quel genre de leader je suis si je suis même pas capable de tenir une association de 10 personnes? Et là, c'est une immense claque que je me suis prise et je remercie les personnes et la personne qui se reconnaîtra pour cette interview. Coucou. Parce que c'était complètement mérité et que ça m'a permis de me remettre en question longuement sur ce rôle-là. Donc c'était une belle expérience pour ça. Parce qu'une belle expérience, c'est une expérience dans laquelle vous apprenez. Donc là, j'ai définitivement appris énormément grâce à ça. Ça commence à avoir des traces quand je promets des choses, quand je dis des choses là, c'est pas bien. On a aujourd'hui 3 entreprises, 2 entreprises vraiment qui veulent faire du tourisme spatial, donc envoyer des gens dans l'espace pendant quelques minutes. C'est Virgin Galactic et Blue Origin. Le fait est qu'elles sont en retard de plusieurs années, donc on va voir, mais normalement les premiers vols devraient commencer dans 2 ans, on va dire fin 2021, les vols vraiment commerciaux. Le vrai moment où je me suis dit ça y est, c'est quelques jours après qu'on soit installé dans les bureaux. J'étais resté un peu tard, j'avais fini un dossier et je me suis juste un peu baladé dans le bureau et je me suis posé, je me suis assis par terre et j'ai fait punaise, ça fait quelque chose quoi. Se dire que c'est bon, on a une étape qui est passée, une grosse étape qui est passée et l'émotion de la fierté et ça représentait un petit peu tous les efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant et aussi tout le futur qui allait arriver et justement on vit le fait de pouvoir avoir dans son job tous les jours, discuter avec des gens extraordinaires, de bosser avec des gens extraordinaires. Oh punaise, ça remonte, ouais. Absolument.
Ouais. Magie, bon j'ai un peu arrêté. Magie, je faisais ça pour rigoler, j'aimais bien jouer avec des cartes. Magie, je sais pas pourquoi, je me suis probablement dit, tiens c'est stylé, je vais faire ça dans la cour de récré. Ça doit même probablement être la justification. Donc magie et hypnose, c'est pas trop loin, et j'ai dû tomber sur une vidéo, et je me suis un peu renseigné, j'ai lu des livres, j'ai fait quelque chose. Et je me suis rendu compte en fait que ça marchait vraiment. Alors, on raconte énormément de conneries sur l'hypnose, hein. Genre l'hypnose thérapeutique, etc. C'est parfois vrai, mais parfois on vous raconte beaucoup de conneries. Mais en tout cas, ce qu'on appelle la street hypnose, l'hypnose de rue, ce que je fais, ou même l'hypnose de spectacle, même si j'apprécie un peu moins, bah, ça fonctionne assez bien. Et je trouvais ça tellement marrant de pouvoir se dire, bah, en 10 minutes, tu peux endormir quelqu'un et lui faire faire des choses assez rigolotes. Je sais pas, en tant que magicien, ça m'avait tout de suite plu. Je trouvais ça vachement marrant et du coup, bon, je suis un peu devenu l'hypnotiseur de l'ISEG, ce qui faisait que les soirées, c'était toujours « Oh, tu peux m'hypnotiser, tu peux m'hypnotiser ». C'était pas toujours sympa. Enfin, parfois si, parfois non, parce que c'est vachement fatigant de le faire. Dans les prochains mois, donc, on va faire ce qu'on appelle un bridge, une levée avant notre prochaine levée. On va également annoncer énormément de partenariats industriels. On va également, je suis en train de lancer avec Venture 2 nouvelles entreprises. Globalement, comme j'ai dit, hein, la finalité d'une entreprise c'est de vendre ses produits et ses services. Nous, ça nous embêtait de ne pas pouvoir vendre nos produits et nos services avant 4 ans quand on commencera à lancer. Du coup, on a créé 2 nouvelles entreprises pour pouvoir vendre des services à nos clients dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, on vend déjà des services à nos clients dès aujourd'hui. On va également, je vous ai dit, tester notre preuve de concept, notre moteur preuve de concept en mars. On va ensuite construire notre premier vrai moteur de vol l'été prochain. Et voilà, puis on va vers une prochaine levée d'environ 4 millions d'euros fin 2021, globalement. Osez créer des choses, ayez un impact, faites de la technologie, c'est important. Créer un projet du début à la fin, devenue présidente de l'association féministe. J'ai clairement vu une porte d'entrée grande ouverte pour moi. Qui m'a emmené à acheter des platines et du coup j'ai commencé à faire ça dans ma chambre. Outre ma passion, c'est mon métier.